La poussière s'est envolée dans l'air du matin alors que le soleil se levait sur la foule de motocross de Melbourne, illuminant les pistes où l'histoire était sur le point d'être écrite. Le sifflet a retenti, et voilà que Twisted Metal, un moteur à combustion et un cavalier sauvage et courageux, s'envolta dans les airs comme un oiseau en plein vol. La tension était palpable dans la foule lorsque la moto a commencé à tourner. Cette pensée traversait l'esprit de tous dans l'audience. Va-t-il vraiment réussir à redresser la moto à la dernière minute ? Pour un instant, Jaden, Jeux Olympiques, Archer était figé au-dessus de la foule rugissante, flottant au-dessus de la terre d'une piste de motocross où il se sentait chez lui. Mais le silence stupéfait de la foule s'est rapidement transformé en cris de soulagement et d'émerveillement lorsque Archer a habilement fait basculer sa moto dans les airs, atterrissant en douceur de l'autre côté du seau. Pour la première fois dans l'histoire du motocross, un triple saut a été réalisé devant des milliers de spectateurs. C'était le destin de Jeux Olympiques à Archer. Pour battre des records et s'envoler au-dessus des nuages comme s'il y appartenait. C'était son élément et il était né pour ça. Connu pour défier les limites même de la gravité et des capacités humaines, Jeux Olympiques avait déjà assuré sa place dans les annales de l'histoire des sports extrêmes. Mais le destin en a décidé autrement. En un instant, le frisson du vol s'est mué en tragédie. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les détails catastrophiques de la vie d'Archer et l'histoire presque incroyable de sa mort. Comme beaucoup de grandes légendes du motocross, Jeux Olympiques. Archer est tombé amoureux du sport à un jeune âge et a été infatué de la course jusqu'à son tout dernier jour sur Terre. Le voyage d'Archer dans le monde des cascades d'élite a commencé dans les champs tranquilles près de Botanic Ridge, à une courte distance de Cranbourne, en Australie du Sud, où il s'entraînait sans relâche sous l'œil vigilant de son mentor, Cam Sinclair. Sinclair, lui-même ancien médaillé des Jeux, a vu le potentiel du jeune Jeux Olympiques pour être de classe mondiale. L'aptitude de Jeux Olympiques à apprendre rapidement et à exécuter des manœuvres complexes était exceptionnelle, même en tant qu'adolescent. Jeux Olympiques a montré un talent pour repousser les limites et une approche sans peur du sport. Au moment où il était dans son milieu d'adolescence, Jeux Olympiques ne se contentait pas d'essayer, mais réussissait à exécuter des doubles sauts périlleux arrière dans des fosses en mousse. Cet exploit était révolutionnaire à l'époque car il n'avait été présenté que récemment par des légendes du motocross comme Travis Pastrana. La fosse en mousse de son terrain d'entraînement est devenue le laboratoire où Jeux Olympiques testaient les limites de ce qui était physiquement possible sur une moto. Et à l'âge tendre de 15 ans, il a commencé à réaliser des doubles backflips en compétition, une cascade qui l'a littéralement catapulté sous les projecteurs et l'a marqué comme un talent prodigieux dans le monde du motocross freestyle. Sa capacité à réaliser de telles manœuvres, à haut risque à un jeune âge, ne provenait pas seulement de compétences physiques, mais aussi d'une profonde résilience mentale et d'une approche analytique de chaque saut. Il a décrit le processus avec une clarté qui démentait son âge. Vous arrivez à la rampe à une vitesse modérée. Quand vous arrivez en bas de la rampe, vous accélérez autant que vous pouvez, à plein régime lorsque vous frappez la rampe. Une fois que votre roue est à un demi-mètre du sommet, vous tirez aussi fort que vous pouvez. Son attention aux détails et sa confiance en ses compétences étaient essentielles à sa progression. Jeux Olympiques parlaient souvent de l'importance de l'état d'esprit en motocross freestyle, soulignant que là où votre tête regarde est là où votre corps veut aller. Cette philosophie l'a guidé à travers chaque entraînement et compétition, l'aidant à visualiser et à exécuter chaque cascade avec précision. Ceux qui étaient proches de Jeux Olympiques le décrivaient comme une personnalité positive en dehors de la piste, mais comme une force de la nature sur celle-ci. Et bien que son temps sur Terre ait été écourté à seulement 27 ans, Jeux Olympiques a rempli ses journées avec assez de courage, d'aventure et d'esprit acharné pour remplir plusieurs vies. Il surmontait constamment les blessures, qu'il s'agisse d'une main fracturée lors d'un entraînement routinier ou d'accidents plus graves qui auraient découragé un esprit moins déterminé. À une époque où il y avait peu d'incitation à faire la course, Archer était connu dans la communauté du motocross pour avoir poussé la progression du motocross freestyle à de nouveaux sommets. Même avec les dangers inhérents au motocross freestyle, la passion de Jeux Olympiques pour le sport restait inébranlable. Il a subi des blessures, une main fracturée ici, une cheville cassée là, mais chaque revers ne faisait que renforcer sa détermination. Une fois, il a remarqué, c'est un peu ennuyeux. J'ai regardé les gars rouler dehors et je veux y être moi-même, mais mieux vaut laisser guérir que de se blesser à nouveau. Il y avait d'autres obstacles sur son chemin, financiers et autres, qui l'empêchèrent de concourir autant qu'il l'aurait souhaité. Mais il a refusé de laisser les obstacles inévitables freiner sa détermination à devenir l'un des plus grands pilotes de motocross freestyle du monde.
Le motocross a été décrit comme l'un des sports les plus dangereux du monde et pour de bonnes raisons. Dans ce sport extrême, les pilotes effectuent des manœuvres aériennes complexes lors de leur saut pour se qualifier avec des scores élevés dans les compétitions de freestyle. Dans le motocross freestyle, des pilotes comme Jay doivent exécuter une série de figures pendant un saut, commençant dès qu'ils quittent la rampe. Le chronomètre démarre lorsque le pneu avant de la moto quitte la rampe, capturant la durée et l'exécution de la figure. Le contrôle de la moto est crucial. Les coureurs doivent exécuter la figure, garder l'équilibre et se préparer à l'atterrissage. La course est jugée en fonction de l'exécution des figures, du style, de l'originalité et de l'atterrissage. Si le coureur n'atterrit pas correctement, il recevra des déductions ou aucun score selon la gravité de l'erreur. Et juste un de ces éléments finirait par être la perte de Jeux olympiques, comme vous allez le voir. Contrôler la moto dans des conditions extrêmes et réussir ses manœuvres aériennes est considéré comme le cœur et l'âme de la compétition professionnelle de motocross freestyle. C'est aussi incroyablement dangereux. Chaque saut comporte le risque de blessures graves ou pire, alors que les coureurs tentent de défier la gravité et de repousser les limites de leur corps et de leur moto. Pourtant, s'il y avait quelqu'un qui pouvait gérer l'équilibre précaire entre le risque et la récompense en motocross freestyle, c'était Jeux olympiques Archer. Son mélange rare de talent, de détermination et une compréhension innée de sa machine le distinguait. Jeux olympiques abordaient chaque entraînement et compétition avec un mélange de préparation méticuleuse et d'ambition intrépide. Il comprenait la mécanique de chaque tour aussi profondément que les enjeux. En vieillissant, son répertoire de cascades s'est élargi, mais c'est toujours le double salto arrière qui est resté sa figure signature. Jusqu'à ce qu'il se présente au monde en 2022 au Nitro World Games à Brisbane où il a réalisé un exploit auparavant considéré comme impossible dans le domaine de la compétition. Un triple salto arrière. Imaginez courir vers une rampe sans rien tenir et exécuter une rotation complète de 360 degrés en arrière pendant que vous êtes en l'air avant d'atterrir de nouveau sur le sol. Assez difficile, n'est-ce pas? Certains parmi vous ont peut-être tenté, comme moi, de faire des saltos arrière sur un trampoline. Maintenant, imaginez faire cela tout en tenant le guidon d'une moto de 136 kg et atterrir avec les roues de la moto vers le bas et avec vous, le pilote, en contrôle total. Si votre angle est même légèrement décalé et que vous atterrissez sur votre roue avant, vous serez catapulté de votre moto et vous devrez faire face à des blessures assez intenses, voire pire. Effectuer cette cascade exige un contrôle précis de l'accélérateur ainsi qu'un sens aigu de l'équilibre et de l'orientation spatiale. Si cela vous semble difficile, préparez-vous pour le double salto arrière. En s'appuyant sur la base du salto arrière standard, le double salto arrière double les enjeux et le spectacle. Pour cette manœuvre, le pilote effectue 2 rotations complètes, dos à dos, dans les airs, avant d'atterrir parfaitement avec la roue du vélo vers le bas. Le double salto arrière était jadis jugé quasi impossible en raison du temps de vol extrême et de la vitesse de rotation nécessaire. Réussir ce tour de force exige non seulement une élévation plus grande et un contrôle aérien plus raffiné, mais aussi une détermination mentale inébranlable pour s'engager dans la deuxième rotation. Seuls les meilleurs osaient même tenter, et Jeux olympiques l'a conquis à seulement 15 ans. Mais Jeux olympiques, Archer n'était pas satisfait, il voulait plus. Sa détermination implacable et son appétit insatiable pour repousser les limites l'ont conduit en 2022 à poursuivre ce qui était autrefois considéré comme impensable dans le monde du motocross, le triple backflip. Le triple représente l'un des plus grands défis dans les sports extrêmes, repoussant les limites de ce qui est physiquement et mentalement possible. Pour qu'une tentative soit même réalisée, le premier défi majeur est d'atteindre une élévation suffisante. La rampe pour un triple salto arrière doit être spécialement conçue pour fournir une élévation massive sans compromettre la trajectoire de lancement du coureur. Le coureur doit frapper la rampe avec assez de vitesse pour gagner la hauteur nécessaire, tout en gérant l'angle et la rotation de la moto dès le moment du décollage. Une fois en l'air, le risque d'échec s'accentue davantage. Pour effectuer 3 backflips complets avant de revenir au sol, le coureur doit augmenter considérablement sa vitesse de rotation en étant en l'air. Cela nécessite non seulement une puissance brute pour initier les rotations, mais aussi un contrôle précis de la moto pour s'assurer que chaque rotation est parfaitement alignée. Le coureur doit résister à la force centrifuge qui tente de les éjecter vers l'extérieur, tout en maintenant une forme serrée pour garder les rotations contrôlées. Pendant son vol record, Jeux olympiques a dû replier son corps et rapprocher les guidons, utilisant à la fois ses bras
et son tronc pour faire tourner la moto. En tournant dans les airs, il a dû constamment ajuster la position de son corps et l'orientation de la moto pour s'assurer que chaque flip se transforme en douceur dans le suivant. Avec les 3 flips terminés, il restait encore un obstacle majeur à franchir, l'atterrissage. Ceci est en fait considéré comme la partie la plus dangereuse de toute la débâcle. C'est l'instant où précision et courage se rejoignent. Un faux pas et les conséquences seraient extrêmement désagréables. Dans sa tentative de battre le record, Jeux Olympiques a dû calculer son départ de la dernière rotation pour s'assurer que les roues touchent la rampe carrément et absorbent l'impact efficacement juste au bon moment. L'atterrissage devait être exécuté avec la plus grande précision pour maintenir l'équilibre et le contrôle et éviter tout basculement de bout en bout ou crash latéral. C'était audacieux, c'était extrêmement dangereux et Jeux Olympiques a tout fait sans transpirer. Alors qu'Archer s'envolait dans les airs en novembre 2022 aux Jeux de Brisbane, exécutant le triple salto arrière avec précision. La foule a retenu son souffle pour éclater en applaudissements à son atterrissage réussi. Il était l'un des 2 seuls à avoir réalisé le triple salto arrière en motocross et le seul en compétition. Ce moment était emblématique de toute sa carrière, repoussant les limites et établissant de nouveaux records. « Je ne peux pas décrire ce sentiment », s'est exclamé Archer dans une interview après son atterrissage, submergé d'émotion. « C'est bien plus qu'un tour pour moi. J'ai consacré toute ma vie ces 3 dernières années à ce moment. Il y a eu beaucoup d'obstacles, de fractures et de knock-out, et je le referai 100 fois pour revivre ce moment. » Dans une émouvante apothéose à sa performance triomphante, Archer a demandé sa petite amie Beth King en mariage devant une foule adoratrice. La proposition était une belle intersection de joie personnelle et de sommet professionnel, symbolisant son ascension non seulement en motocross, mais aussi dans la vie. Lui et Beth ont prévu de se marier en 2024, un mariage qui ne se produirait malheureusement jamais. Avec une foule adoratrice et une partenaire aimante, la réputation et la carrière professionnelle d'Archer ont décollé très rapidement. Sa réputation de cavalier s'est accrue au Dix Games California, où il a décroché le bronze dans le meilleur trick en Moto Dix. Sa performance époustouflante là-bas a renforcé son statut de prétendant de premier plan dans le sport, capable non seulement de rivaliser avec, mais aussi de surpasser les vétérans expérimentés. La star américaine des sports mécaniques, Travis Pastrana, qui a lancé Nitro Circus, a déclaré à Entertainment and Sports Programming Network qu'Archer repoussait les limites du sport. Jeux Olympiques a grandi à une époque où les sports d'action étaient à leur apogée, et il a toujours voulu faire les grandes choses comme le double et le triple, même s'il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour montrer ses tricks plus grands. Il se levait à 4 heures chaque matin pour aller à la salle de sport avant le travail et faire du vélo tout-terrain. Il était destiné au sommet et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais le destin en avait décidé autrement. Le 21 février 2024, à Melbourne, en Australie, lors d'une journée ordinaire, Jayden, tristement réputé pour ses exploits audacieux, se préparait à s'entraîner sur la piste de sa ville natale. Ce jour-là, il s'entraîna sur le mouvement qui lui avait apporté la gloire, mais aussi un grand risque. Le triple salto arrière. Selon la rumeur, il se préparait à aller encore plus loin lors de la prochaine compétition. En réussissant un quadruple salto arrière, il restera à jamais dans l'histoire si cela serait même physiquement possible, car ce qui devait être juste un entraînement normal s'est transformé en quelque chose de bien pire. Les détails exacts de cet incident ont été étroitement gardés pour protéger et respecter la vie privée de la famille, et en l'honneur de l'incroyable éthique de travail et du talent de Jeux Olympiques. Je ne veux pas trop spéculer, mais ce que nous savons, c'est que ce qui allait se passer était presque incroyable pour un cavalier aussi compétent et expérimenté. Comme il l'avait fait tant de fois auparavant, Jeux Olympiques s'est équipé, vêtu de son équipement de protection complet, avec son casque serré et ses gants bien attachés. Il a fait vrombir sa moto et s'est approché de la rampe. Jeux Olympiques a décollé de la rampe à plein régime, la moto rugissant sous lui alors qu'il s'élevait dans les airs. Fidèle à son statut de légende, il a exécuté les 2 premières rotations du triple salto arrière avec une précision impeccable. Cependant, lorsqu'il a initié le 3e et dernier salto arrière, la gravité de la tentative a pesé lourdement sur l'instant. Et peut-être que la gravité elle-même avait d'autres plans. Lors de ces instants critiques et sans fin, alors que Jeux Olympiques atteignait l'apogée de son saut, un problème est survenu. Une légère erreur de calcul dans la vitesse ou la rotation, perceptible seulement par un cavalier expérimenté, a peut-être fait vaciller son alignement. Alors qu'il descendait, le contrôle que Jeux Olympiques avait toujours maintenu semblait glisser juste cette fois.
Il est clair que l'atterrissage ne se déroulerait pas comme prévu. Le vélo de Jeux Olympiques a atterri durement sur le bord de la rampe d'atterrissage, l'impact étant plus sévère que toute chute à l'entraînement, alors que la gravité reprenait Jeux Olympiques, le ramenant vers la Terre plus rapidement et plus durement que prévu. Jeux Olympiques a été violemment projeté au sol, heurtant la terre dure, avec une finalité terrifiante. En un clin d'œil, l'atterrissage du triple salto arrière, un exploit que Jeux Olympiques avait maîtrisé encore et encore, est passé d'une célébration de compétences à une épreuve à couper le souffle dans une tragédie presque incroyable. Malgré leurs efforts pour l'aider, les blessures de Jeux Olympiques étaient catastrophiques. Quelques instants plus tard, le 21 février 2024, c'était officiel. Jaden Jeux Olympiques, Archer, pionnier intrépide du motocross freestyle, est décédé lors de ce qui devait être juste une autre journée d'entraînement sur la piste. La mère de Tyre, Tracy, a raconté leur dernière interaction juste avant son tour fatal. « Mon fils a fait une capture d'écran d'une citation 14 minutes avant de nous quitter. Je suis fort parce que j'ai été élevé par une femme forte. Elle a dit « Je m'accrocherai à cela pour le reste de ma vie. » Le motocross freestyle est un sport dangereux. Mais au fil du temps, les pilotes ont adopté plus d'équipements de protection pour réduire les risques. Suite à plusieurs blessures de haut niveau dans le sport, tous les pilotes professionnels portent désormais un équipement spécialisé fait de matériaux absorbant les chocs qui protègent le corps lors des chutes et des accidents. Cela inclut les casques, minerves, protège-genoux et vestes de motocross avec protection corporelle intégrée. Beaucoup de pilotes portent des combinaisons intégrales avec rembourrage renforcé dans les zones critiques. Malgré ces précautions, des blessures graves et même des décès peuvent encore survenir. Les forces énormes, exercées lors des accidents à fort impact ou des chutes, présentent des défis impossibles à relever. Dans le cas de Jeux Olympiques, ils portaient un ensemble complet d'équipements de protection, y compris un casque et une veste de motocross renforcée, mais les forces en jeu lors de son accident étaient écrasantes. L'équipement de protection aurait absorbé une partie de la force, mais le traumatisme sévère subi lors de la chute s'est avéré trop important. Jeux Olympiques avaient le plus grand cœur et la plus grande détermination, a déclaré Ricky Melnick, vice-président senior et directeur général de Nitro Circus. Nous l'appelions l'incroyable Hulk, une bête sur le vélo mais souvent un doux géant. Le voir traverser le processus d'apprentissage et réussir le triple flip en compétition était si inspirant à la suite de cet événement déchirant. Travis Pastrana, légende et ami proche de Jao, a exprimé son chagrin et son souvenir, ému par l'héritage de son ami disparu. Travis a partagé une vidéo sur Instagram du triple backflip historique de Jao. L'exploit qui avait défini sa carrière. Cet hommage a capturé un moment de triomphe pur, Jao descendant de son vélo et courant vers son équipe, les bras levés en jubilation. Une image qui résonnera à jamais dans le cœur de ceux qui l'admiraient. « Merci pour les souvenirs, mon ami », a déclaré Astronis dans son dernier message d'hommage. « Merci d'être un si grand homme et un modèle positif pour nous tous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Osez et vivez avec courage. »